Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, petite introduction spéciale puisque je compte vous emmener avec moi pour découvrir le premier épisode de House of the Dragon saison 2. On avait fait pareil pour la saison 1, sauf que c'était pendant les vacances et du coup j'avais pu me coucher à 3 h du matin pour voir le film au moment de sa sortie. Là, vu mon état, vous voyez que je suis... Ouh, un petit Sirius poilu. Vu mon état, vous voyez que je suis en pleine période de taf, je suis vachement fatiguée, donc se coucher à 3 h du matin, c'était pas possible, se lever à 3 h du matin, encore moins. Donc là, je suis rentrée du travail, il est... Soyons précis sur l'horaire, il est 20h03, vous ne verrez rien mais c'est pas grave. Et je suis prête pour découvrir ce premier épisode. Alors, concernant ceux qui vont me demander comment je le vois, j'ai pris le truc max via mon Prime Video et je sais plus combien ça me coûte, donc je vous donnerai le prix par ici, là, par là. C'était la meilleure façon, la façon la plus efficace pour moi. J'ai pas Canal Plus série, mais pour ceux qui ont Canal Plus série et je sais pas quoi, c'est compris. Mais en tout cas, moi je vais le découvrir via Max, via Prime Video. Et j'ai trop hâte, j'ai mis mon petit t-shirt Game of Thrones pour l'occasion. J'ai pas porté ça au travail toute la journée, je pense que vous avez rien vu de ce que je vous ai montré. Je me suis mis à l'aise et je me suis même préparé un petit plateau télé, oui, avec du saucisson et une petite salade. Bref, on est ready, allons découvrir ça. Je suis trop enthousiaste, franchement ça a refait ma journée. Hop, mes cheveux sont un véritable désastre, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Faut quand même que je vous montre le dos de mon t-shirt. Il était en vente chez Primark à l'époque de House of the Dragon, au rayon homme évidemment. Ce genre de t-shirt c'est toujours en rayon homme, mais je trouve très cool parce qu'il y a toutes les maisons de Game of Thrones. Bref, voilà, assez blablaté, nous sommes très enthousiastes. La pub a tellement tout gâché, Prime Video. Pourquoi vous nous avez fait ça? La pub a tout gâché. Non, en vrai, c'est parce que j'ai pris le max avec pub pour qu'il soit moins cher dans mon surplus. Du coup, on a une pub Burger King. Bref, la pub a tellement tout gâché. Ça, c'est le bruit de House of the Dragon. J'adore. Allez, let's go. Oh, le nouveau générique. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve après. La musique, guys. Est-ce que je suis en train de regarder le générique pour la deuxième fois parce qu'il est absolument exceptionnel? J'avais pas aimé celui de la saison 1, mais... J'adore. Enverrai cette couronne. C'est la maison. Ce freluquet. Qui est-ce donc? Dragon. Queen Rhaenys, please. Mais que c'est beau, mon Dieu, mais que c'est beau. Rhaenys, mais pourquoi ils lui ont pas donné la couronne? Mais quelle queen! Ah oui, c'est doux. T'es d'accord avec ça? Oui, tout d'accord. Je sais où on est. Chez les verts. On est chez les verts. Ça ressemble un peu à Toulouse, Pierre Rose, brique. Je n'apprécie pas que les verts aient tout piqué à Toulouse. Ah bah oui, ça manquait de cul. Il fallait du cul un peu. Oh, court le cul. Bien. Et puis c'était bien. Combien de temps ils durent les épisodes? Genre 1 heure? Comment il peut se passer autant de choses? Comment ça peut être aussi bien écrit en 1 heure alors qu'il y en a en 10 épisodes de série, ils n'arrivent pas à faire mieux? Enfin, je vais laisser retomber un peu la pression et je vous donne mon avis. Parce que ça nous avait manqué des trucs aussi bien écrits là. On n'est pas déçus. Alors, revenons plus posément sur ce nouvel épisode que j'ai revu une seconde fois pour vraiment construire mon avis et puis j'avoue simplement et purement pour le plaisir. Vous l'avez donc compris, House of the Dragon est de retour pour une saison 2, 2 ans après la sortie de la première saison qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'avais adoré Game of Thrones, je vais pas vous refaire toute l'histoire, j'avais été déçue comme beaucoup par la fin rushée malheureusement. Et j'attends de pied ferme la fin en bouquin, hein, J.J. Martin, si jamais tu passes par là.
On attendra ce qu'il faut attendre, mais on aimerait bien voir la suite, un de ces quatre quand même. Hein. Mais en tout cas, j'avais découvert avec un énorme enthousiasme la première saison il y a 2 ans et j'avais attendu impatiemment que la suite sorte. Je vous renvoie vers ma vidéo bilan sur la première saison si vous voulez en savoir plus. Et là, je vais enchaîner directement sur cette suite qui embraye juste après les événements de la première saison. Donc pour parfaitement profiter de ce nouvel épisode, je vous recommande de réviser la première saison. Moi, je l'ai fait grâce à la sortie de Max, j'en ai profité pour revoir la saison 1. Et c'était plutôt nécessaire, bon déjà pour être parfaitement dans l'ambiance, mais en plus parce qu'il y a quand même énormément de personnages. Et on le rappelle, dans la saison 1, il y avait beaucoup de sauts dans le temps. On avait échangé beaucoup de fois de temporalité. C'est d'ailleurs l'un des éléments négatifs qui était le plus souvent mis en avant concernant la série. Normalement, sur cette série-ci, ça devait être beaucoup plus calme, puisqu'on rentre dans le dur de la bagarre entre dragons, mais pas encore dans cet épisode. Car premier élément que j'aimerais mettre en avant dans mon avis sur ce nouvel épisode, c'est que c'est un épisode assez lent, qui réinstalle ses pions, qui réinstalle son ambiance, mais qui rentre pas trop vite dans le vif du sujet. Moi, j'ai quand même apprécié d'avoir cet épisode introductif qui envoie pas trop du lourd. On se souvient du premier épisode de la saison 1 de House of the Dragon avec cet accouchement ultra violent, énormément de sang, aussi de très imposantes scènes de sexe. Le sang et le sexe, c'est vraiment les piliers de Game of Thrones et de l'univers de Game of Thrones. Et personnellement, je suis contente qu'ils aient été plus light, plus sérieux, plus discrets dans ce nouvel épisode qui pourtant pose des événements dramatiques pour nos 2 clans, que ce soit les Targaryens d'un côté ou les fake Targaryens de l'autre. Hein, si vous soutenez les Verts, sachez que ce n'est pas mon cas. Voilà. Mais en tout cas, ils prennent le temps de reposer les enjeux, ils prennent le temps de revenir sur l'événement tragique de la fin de la saison 1, je vous en dirai pas plus au cas où vous ne l'ayez pas vu. Ils prennent le temps d'installer le climat de vengeance et de œil pour œil, dent pour dent qui va nous faire sombrer dans un cercle vicieux qui a déjà commencé, mais là on sent vraiment que cette série, on va sombrer dans les affres les plus crasseuses de la guerre, hein. En tout cas c'est ce qu'initie ce premier épisode. On retrouve les décors magnifiques, les costumes magnifiques, on retrouve nos acteurs dont mon héroïne personnelle, Queen Rhaenys. Alors j'aime beaucoup Rhaenyra, j'ai beaucoup aimé son évolution durant toute la première saison. Je ne suis pas une fan d'Alicent, mais par contre je trouve que son actrice joue extrêmement bien et c'est un plaisir de la retrouver. Mais je suis une énorme fan de Rhaenys, la reine qui ne jamais ne le fut là, je sais plus comment il la présente. Je trouve que c'est l'incarnation du charisme et je trouve qu'on manque beaucoup dans les films et les séries de femmes d'âge mûr archi charismatiques et là, on vend du rêve. Mais sinon, on retrouve évidemment Daemon, qui est un peu le GOAT de la saison 1, comme on dit maintenant, c'est les Jones, qui personnellement n'est pas mon personnage favori, mais qui est un personnage très complexe et très intéressant. Bref, on retrouve toutes ces dynamiques et on réinstaure lentement et avec mesure les tensions entre les 2 clans pour un petit peu nous remettre à la page et surtout pour relancer le feu de la hargne, le feu de la rage et le feu de la guerre après la longue pause que nous on a eue entre les 2 saisons et après la parenthèse de deuil qui est posée par la fin de la saison 1. Et je trouve que c'est plutôt une bonne introduction. Par contre, je suis quasiment certaine que ça va pas forcément plaire. House of the Dragon et Game of Thrones, ce sont des séries qui sont connues pour leurs embroglios politiques. Ce sont des séries qui sont connues pour leur très grande qualité au niveau de la fantasy, mais c'est également des séries qui sont connues pour leur violence presque trash, presque trop. Ce sont des séries qui sont connues pour leur aspect sexuellement très assumé, très présent. Et là, ils ont l'audace, on va dire, de présenter un premier épisode de la saison 2 qui ne plonge ni dans un de ses travers ni dans l'autre, quitte à frustrer un petit peu les fans, quitte à décevoir un petit peu les attentes que certains ont eues durant 2 ans. Mais moi personnellement je trouvais ça très satisfaisant. Déjà parce que bien que ce soit fait avec discrétion et finesse dans l'écriture, ils élargissent un petit peu le jeu du trône en réintroduisant d'autres zones du royaume qui font plaisir à voir, il faut le dire, hein, surtout au début d'épisode, en nous replaçant un petit peu les lieux, en nous replaçant un petit peu les enjeux, en nous replaçant aussi le rôle de chaque personnage. On nous remet à plat les rythmiques entre chaque personnage, que ce soit le jeune roi Targaryen, que ce soit sa mère Alicent, que ce soit le rapport entre sa mère Alicent et ses différents on va dire personnes qui lui tournent autour, les damoiseaux qui lui tournent autour pour diverses raisons, ou que ce soit la position de Rhaenyra, la reine bafouée, la mère aux multiples bâtards également bafoués. Coucou mon toutou, tu viens dire bonjour? Viens là, fais gaffe où tu mets tes papates.
Donc ils prennent le risque de se mettre à dos, on va dire, une partie du public, ou du moins de ne pas répondre forcément à toutes les attentes du public, mais ils le font avec intelligence, ils le font avec une gestion de rythme. Enfin, je vous l'ai dit à la fin de l'épisode, et je le redis, c'est quand même exceptionnel qu'une série comme celle-ci arrive à en dire autant et à construire autant en un épisode, là où des séries de 8 à 10 épisodes ne racontent rien. Alors oui, on a un univers qui est super riche, hein, l'univers de J.J.R. Martin est super riche, l'univers de Game of Thrones est extrêmement riche, on a des personnages qui sont complexes et qui n'ont pas besoin de complexifier à l'image, ils sont déjà complexes dans les romans qui sont adaptés, mais on sait à quel point c'est difficile d'adapter, surtout dans la fantasy. Il suffit de voir les autres propositions que l'on a, La Roue du Temps, The Witcher ou encore le terrible Rings of Power, dont on attend la saison 2. D'ailleurs, je rappelle que la première saison de House of the Dragon était sortie en compétition avec Rings of Power et l'avait laminé. C'est pas le cas cette fois-ci, même si on attend quand même de voir ce que va donner la saison 2 de Rings of Power. Mais en tout cas, c'est quand même ouf de voir à quel point HBO domine dans son domaine, maîtrise le rythme de ses épisodes, maîtrise l'écriture de ses épisodes, nous enveloppe en fait. Alors certes, moi c'est un univers auquel je suis extrêmement attachée, que j'apprécie énormément, mais c'est fou comment en 3 secondes ils arrivent à nous envelopper, nous amener dans un autre monde en fait. Je trouve d'ailleurs extrêmement malin de faire commencer l'épisode là où il commence, parce que ça parle à notre cœur de fan, ça parle à nos souvenirs de Game of Thrones, et ça nous ramène également aux derniers enjeux de House of the Dragon. Très 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 malin cette ouverture. Que ce soit l'alliance entre les musiques, entre les ambiances, entre les décors, les costumes, l'acting, la mise en scène, la façon dont on filme les personnages, la façon dont on filme les environnements, la façon dont on rythme l'épisode, la façon dont on apporte des éléments déclencheurs, la façon dont on va apporter des éléments familiers et à la fois venir nous déstabiliser, tout ça c'est tellement maîtrisé que tu vois juste pas le temps passer. T'as à la fois l'impression d'avoir vécu une aventure entière et d'être depuis 3 jours devant ta télé, et à la fois t'as pas senti le temps passer et t'as l'impression que tu viens d'allumer ton épisode. Donc c'est franchement de la maîtrise et moi je suis pas du tout déçue. Maintenant, je me doute que certains vont l'être à cause de... Je vais pas dire la mollesse parce que c'est pas le terme, mais l'aspect un petit peu timide. On est sur le calme avant la tempête, hein, très clairement. On est très timide sur les dragons, on est très timide sur la violence, on est très timide sur le sexe. On n'a rien de trashouille. Et à part une scène hors champ en fin d'épisode qui introduit une certaine violence et qui introduit clairement les problèmes qui arrivent et qui vont nous emmener vers du très très lourd, je pense. Et j'en avais parlé dans mon avis sur les 2 premiers épisodes de The Acolyte, la série Star Wars qui sort également pendant ce temps-là sur Disney+, de cette fameuse gestion qu'on a besoin d'avoir dans les épisodes qui sortent en hebdomadaire, où il faut que le rythme à la fin fasse un pic, donne une envie de revenir, en plus de la construction de l'univers, en plus de l'attachement au personnage. Ici, la construction de l'univers, l'attachement au personnage était déjà présent, mais une fois encore, HBO tape fort avec un pic de fin d'épisode qui clairement te donne envie de revenir, quoi. Et d'ailleurs, le fait de le faire en hors-champ, c'est encore plus malin parce que tu te dis, la violence arrive, la violence qu'on attend dans cette série, la violence qui a été nourrie par tout ce contexte, ça arrive la semaine prochaine, mais ça arrive. On a plutôt un épisode qui se veut introductif et calme avant la tempête, mais qui, à mes yeux, n'annonce que du très très lourd par la suite. Et c'est là au montage que je me suis rendu compte que je vous ai pas du tout parlé du générique. Je pensais vous en avoir plus parlé dans le vlog parce que je l'ai regardé 2 fois de suite alors que c'est le tout début de l'épisode. J'adore ce nouveau générique. L'effet de tapisserie, on va dire, qui a été choisi, je trouve que ça fonctionne vachement mieux avec la notion de la maquette dans Game of Thrones, la série originelle, que ce qu'on avait eu dans le précédent. Le précédent était trop sombre, il était trop difficile à lire. Je l'aimais pas vraiment, hein, le premier générique de la saison 1, et je trouve que ce nouveau générique est génial. On sait que ça annonce des choses qui vont se passer, mais j'ai trouvé surtout que la notion de tapisserie, elle est très très empreinte de l'aspect médiéval, histoire familiale, du fameux arbre généalogique qu'on va broder dans la tapisserie. Je trouve que ce nouveau générique est génialissime, j'ai très très hâte de le retrouver et il est bien meilleur que celui de la saison 1. C'était un de mes gros bémols de la saison 1, donc je suis ravie qu'ils aient fait un mea culpa sur ce point et qu'on n'ait pas retrouvé les espèces de roll mops de sang là. J'aime beaucoup plus cet aspect tissage qui est en plus très très beau visuellement. Du coup, est-ce que je vais continuer la série? Évidemment. Je pense que la question ne se posait même pas, même si j'avais détesté le premier épisode, j'aurais continué la série parce que j'ai quand même très confiance dans les équipes de HBO et notamment les équipes qui travaillent sur l'univers de Game of Thrones et de House of the Dragon. Est-ce que je vous recommande du coup de vous lancer dans la saison 2? Clairement, si vous avez aimé la saison 1, je m'étonne que vous ne l'ayez pas encore fait et que vous m'ayez attendu pour ça. Si vous n'avez pas revu la saison 1, si vous n'avez pas révisé et que vous n'avez pas offert tous les ans, je vous recommande quand même un petit revisionnage, ça fait pas de mal, en plus c'est hyper quali et c'est une saison 1 qui peut se voir à la fois très bien en hebdomadaire mais également en binge watch pour l'avoir fait, donc
allez-y. Je vous recommande quand même de la revoir ou du moins de vous remettre un petit peu les enjeux au frais parce que on recommence dans le dur, hein. C'est-à-dire qu'il recontextualise pas, il te représente pas les personnages, il te case une date quand même parce qu'il faut toujours mettre un petit peu de date, hein. C'est ce que je reproche souvent à Star Wars d'ailleurs. Mais ensuite, on est parti. On repart comme il y a 2 ans, c'est la suite de la saison 1. Donc je vous recommande quand même de revoir la saison 1 et de juste savourer et profiter ce nouvel épisode d'un des meilleurs univers cinématographiques qu'on ait eu ces dernières années et je pèse mes mots. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit format entre le vlog et la réaction à chaud vous a plu. Moi, je suis super contente de vous avoir parlé de House of the Dragon. J'espère que j'aurai le temps et l'énergie pour faire des retours toutes les semaines sur chaque épisode, quitte à ce que ce soit des retours de 6-7 minutes max. Mais j'ai quand même envie qu'on échange chaque semaine parce que c'est le plaisir et le bonheur. Ça me rappelle les bons moments de la période Game of Thrones où il y avait cet engouement populaire. On était tous ensemble devant la série, on partageait tous ensemble. J'adore ce genre de moment. On essaiera de se faire un petit retour chaque semaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier avis à chaud. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez vu l'épisode et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir mes avis sur les prochains épisodes et également pour découvrir un petit peu les vidéos de la chaîne. On parle pas que de séries, on parle également de cinéma sur plateforme et en salle. Allez découvrir tout ça et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être prévenu. Et moi, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage et on se retrouve très vite pour l'épisode 2 de House of the Dragon. Soyons précis pour l'occasion. Voilà. Je me suis mis à l'aise. Comme ça derrière. Voilà, il y a toutes les maisons de Game of Thrones. Donc, j'ai pas de t-shirt House of the Dragon, il faut que je m'en trouve un. Mes cheveux sont un véritable désastre. Ouh, les beautés, elles sont trop belles. Ouh, ça rend pas bien. Non, c'est pas ça qu'on veut voir. Oh, la pub! On a une pub... Pour le coup, ça marche vachement mieux avec le... C'est parti. Viens, contre le froid et les ténèbres. Oh, c'est bel dragon. Mais c'est Dorne, ça. Non? Cours, le cul. Waouh. Les problèmes. Hey, nous sommes 2 jours plus tard. J'ai pris le temps de revoir l'épisode et de laisser un petit peu mûrir mon avis sur ce premier épisode. Et on va partager ça ensemble. J'ai un gros verre d'eau, une grosse hydratation. Et vous pouvez même pas voir si c'est de l'eau. Peut-être que c'est de la vodka. Who knows? Bref, je sais pas ce qui m'arrive. Je vous en dis pas plus. De toute façon, on a déjà des scènes post-génériques qui sont un petit peu pépites. J'ai commencé à monter la partie vlog. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour mon doudou. Oh bah oui. Hein? Mon petit dragon à moi, ça? Mon petit dragon. Non. Oh oui. Oh là là. Viens là. Voilà. Je vais pas vous embêter plus parce que si j'ai le temps, j'aimerais tourner mon avis sur Vice Versa 2 que j'ai également vu récemment. Et je voudrais vous faire une petite vidéo dessus. Et comme ce week-end je suis prise car je suis invitée en festival, ça me fait trop plaisir. Vous vous rendez pas à quel point, vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait trop plaisir. Ça fait un petit moment que je le sais, mais je savais pas si je pouvais l'annoncer avant que eux l'annoncent, donc j'ai attendu. Mais ouais, je suis invitée au festival Nouvelle Vague à Biarritz. Ça fait trop plaisir parce que c'est une vraie reconnaissance pour mon travail. Je vais pouvoir voir plein de films en avant-première. Je vais pouvoir découvrir les coulisses d'un festival parce que c'est un univers que je connais pas du tout, potentiellement rencontrer des personnalités du cinéma. On va faire une table ronde avec les créateurs où on va échanger autour du cinéma, donc j'ai vraiment trop hâte. Mais du coup, je vais avoir un week-end archi rempli, donc j'aimerais bien filmer quelques vidéos en avance, notamment comme je vous ai dit, mon avis sur Vice Versa 2. Donc je vais en rester là. Voilà, je suis trop contente de vous l'avoir dit. Et écoutez, hydratez-vous, prenez soin de vous, faites attention à la chaleur. Et on se dit à très vite. Merci d'avoir regardé cette page générique.